Pure Blog sur Pure FM. Damien Van Achter, bonsoir. Bonsoir Cédric. Tout va bien? Ça va bien. Revue des blogs de cette semaine avec le chiffre de la semaine, 1 milliard 650 millions de dollars et presque la même chose en euros. Oui, un petit peu moins en euros. Tout ça pour le rachat. C'était difficile de passer à côté cette semaine-ci. Le rachat de YouTube par Google. YouTube, tout le monde connaît cette plateforme de vidéo gratuite sur laquelle n'importe qui peut en gros uploader n'importe quoi comme vidéo. Beaucoup estimaient que c'était une ineptie que d'essayer un jour de racheter cette espèce de magma innommable de vidéos copyrightées un peu partout, parce que c'est clair que on imaginait très bien qu'une fois le rachat effectué, eh bien les procès allaient tomber sur la tête du repreneur. Il se fait que YouTube et Google ont joué le coup assez finement, dans le sens où ils ont passé toute une série d'accords avec des majors, avec Universal, avec CBS, avec Sony BMG, justement pour se mettre d'accord sur la répartition des rentrées publicitaires que le visionnage entre guillemets des vidéos sur YouTube allait générer. Et ça a coupé l'herbe sous le pied d'un peu tous les détracteurs, parce que le soir même, eh bien la nouvelle tombait juste avant la cloche, comme on dit à New York. Le Dow Jones a juste le temps de frémir un coup, parce que c'est clair que c'est une fameuse opération boursière, 1,6 milliard. On va voir un peu comment les choses vont évoluer à l'avenir là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que là, de manière très nette, Google a décidé de stopper les frais, entre guillemets, sur son propre moteur de recherche qui est Google Video, pour acquérir la base de données incroyable qu'est YouTube. Le User Generated Content a encore de très belles années devant lui, et c'est vrai que c'est tout le modèle même de la télévision et de la consommation de la vidéo sur le web qui est remis en cause, avec la force de frappe incroyable que Google représente au niveau de la publicité. Il y a d'ailleurs un article assez intéressant, je vais laisser le lien pour ceux que ça intéresse, j'en avais parlé il y avait un petit bout de temps de ça. Google a mis au point un système qui permet d'écouter, entre guillemets, ce que vous êtes en train de regarder comme vidéo sur votre ordinateur ou sur votre télévision, de manière un peu schématique. En fait, ça permet d'espionner ce que vous faites sur ce que vous regardez et de vous proposer des publicités ad hoc. C'est révolutionnaire comme système, c'est encore visiblement à l'état de projet et de test, mais ça augure de ce que la télévision de demain sera, et je pense que il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Il ne faut pas oublier que Google est désormais au conseil d'administration d'Apple, qu'Apple va sortir un produit qui s'appelle iTV début 2007, et que Google TV et iTV, ça peut faire très mal sur le marché. Oui, non, mais on se rend pas compte à l'heure actuelle des implications que ça peut avoir, parce que de un, ça parle de gros sous. Moi, 1,6 milliard, ça me parle pas, personnellement. Je suis à 100 lieues d'imaginer ce que ça représente. Ah bon? À part beaucoup de zéros, je vois pas ce que ça peut changer. Non, ce qu'il y a surtout, c'est presque philosophique comme méthode, parce que on se dit que la consommation de la vidéo et de l'information, même d'une manière générale, est à la demande de plus en plus. Je regarde ce que je veux, quand je veux, où je veux, sur le support que je veux, et là, on rentre vraiment de plein pied là-dedans. On parlait tout à l'heure avec l'invité que tu as reçu tantôt de la télévision par ADSL. Voilà, on a la télévision par le câble aussi qui arrive. Il y a une nouvelle offre qui arrive en Belgique qui a été présentée cette semaine-ci avec vous. Elle n'est pas encore tout à fait active, mais la concurrence commence et on se rend vraiment compte que la télévision à papa, elle est morte. Et nous, de notre côté ici, que ce soit en télé et en radio, on y travaille activement, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire. Et puis cette semaine, il y avait aussi ceci. On va écouter, c'est un petit extrait, Damien. Pour ça, c'est la version audio. En fait, j'ai réalisé un score qu'on n'avait plus entendu depuis 20 ans. Ces grands accords exceptionnels. C'est le président du FIPO qui m'a dit... On écoutera la version longue mardi matin dans le Bandit du jour dans Snooze, mais avant cela, on doit parler évidemment du phénomène Michel Dardenne cette semaine sur Internet suite à la soirée des élections dimanche dernier. Ouais. On s'est retenu jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la Belgique semble avoir découvert et Michel Dardenne et YouTube en même temps cette semaine-ci. et surtout la Belgique journalistique, je vais dire, parce que le soir s'est fendu d'une excellente double page mardi, je pense, ou mercredi, expliquant un peu le Web 2.0, YouTube c'est quoi, racheté par Google, et Michel Dardenne là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire. Et là, c'est vrai que l'extrait de l'interview de Michel Dardenne qui est passé dimanche soir à la télévision pendant la soirée électorale a fait le tour de la Belgique au moins 12 fois et du monde pour le restant. J'ai
viens de regarder un petit peu juste avant de démarrer la chronique ici. On était de manière cumulée à plus de 500 000 visionnages de cette séquence. 500 000 Ouais, elle a fait des petits. La séquence initiale est à plus de 397 000. Et il y en a au moins 5 fois la même chose. Et d'autant plus qu'il y en a d'autres qui se sont amusés à en rajouter d'autres interventions de Michel Dardenne. Je me permets d'ailleurs de lancer un appel vibrant à tous ceux qui disposent de fichiers de Michel Dardenne en MP4, en MOV, en tout ce que vous voulez. Balancez seulement qu'on se retrouve avec le maximum d'interventions. Bon, c'est vrai que en soi ça fait rire. Je pense qu'on l'a tous reçu par mail au moins 15 fois cette semaine-ci. Je pense surtout que ça représente bien l'aspect viral de la chose. Les producteurs de contenu que sont les télévisions sont d'ailleurs très ennuyés avec ça parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec les différents opérateurs, les différentes télévisions, et c'est vrai qu'ils hésitent. Ils savent pas s'ils doivent demander à YouTube de les enlever, parce que quelque part c'est clair qu'au niveau droit d'auteur, il y a une violation. C'est du contenu qui appartient aux télévisions. On n'a pas à le reproduire comme ça. On peut pas l'utiliser sans s'acquitter des droits nécessaires. Et en même temps, ça leur fait une pub incroyable et ça ne fait de mal à personne, si ce n'est peut-être à Michel Dardenne, mais ça c'est autre chose. C'est pas encore sûr. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que malgré la diffusion de ces vidéos et le fait qu'on en a parlé dans les journaux, aucun journaliste n'a dit qu'il était bourré sur antenne. Oui, moi j'ai utilisé le mot éthéré, mais qui n'est pas... C'est plus soft, oui. Non, mais c'est vrai qu'il est manifestement... il a l'attitude, en tout cas de quelqu'un qui l'a bu. Lui a une explication qui est différente. Elle vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, c'est à chacun de se faire son idée. Je pense que les commentaires qui ont été distribués ici et là, il y en a plus de 100 sur la vidéo, sur YouTube. La vérité, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est ce que les gens en pensent, ce qu'ils en disent, et les discussions que ça génère autour de tout ça. C'est ça aussi, le user-generated content, c'est que les gens réagissent, discutent, et oui, on partage, quoi. Dernière chose cette semaine, un sujet rapidement. Après Google, c'est MSN qui est dans le collimateur de CopyPress. Mais on reste dans la même lignée. Les droits d'auteur sur Internet sont âprement disputés par rapport aux éditeurs de journaux francophones qui, on le sait, avaient intenté un procès à Google, gagné, et on attend le 24 novembre de savoir un peu les suites. Maintenant, c'est MSN qui, en tant qu'aussi moteur de recherche qui fournit de l'information, a été sommé par CopyPress de retirer ces liens. C'est tout à fait logique dans la stratégie poursuivie par CopyPress. Je suppose que d'autres moteurs comme Wikio, Scoopeo, etc., vont subir la même demande, puisque manifestement les éditeurs tiennent un os assez important là sur la gestion des droits d'auteur. Reste à voir si ce modèle des droits d'auteur va encore subsister très longtemps. Je vous invite d'ailleurs d'ici un jour ou deux à venir faire un tour sur le Pod Café. On a eu l'occasion de discuter avec Alain Guillaume, qui est le président de la SAJ, Société des droits d'auteur de journalistes. Très intéressant, il y a beaucoup de choses très pertinentes qui sont sorties au cours de ce podcast. Il sera en ligne d'ici un jour ou deux. Merci Damien Van Achter, revue de blog dont les échos seront sur le blog de Damien dans quelques heures ou demain matin, www.bloggingthenews.info, et en version vidéo aussi, je pense. Oui, en principe, oui. J'ai changé d'angle. D'accord, le meilleur profil. À la Diroupo. Faut être office. Merci Damien, bon week-end. Bon week-end, c'est vrai. Ciao, ciao. Ciao. Pure Blog sur Pure FM.